Bonjour Dédé Bonjour. et rebonjour à tous et toutes. Alors on est ici au Baltrap de Solognac et je suis en compagnie de Dédé. Si tu veux te présenter avant de commencer l'interview, c'est avec plaisir. Bonjour, je m'appelle André, Don Dédé. Je suis initiateur de tir au club de Cestas et nous sommes là justement pour être en sécurité par rapport aux armes qui vont être prêtées, par rapport aux gens, les contrôler, voir s'ils ont un permis validé, s'ils ont une licence de tir et voilà le but de notre journée, que tout se passe dans la sécurité, dans la bonne humeur, on va dire. C'est super. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi le Baltrap est une activité complémentaire à la chasse, par exemple avant la saison ou même tout au long de la saison? Le Baltrap est une activité qui complémente dans la mesure où on se refait, on va dire, avec les armes, on va se remettre en conformité, on va se remettre en sécurité, on va remettre tout en mémoire, le gestuel, doubler tout ce qui est sécurité, ne pas se déplacer avec une arme, se déplacer quand on nous donne l'ordre, qu'à la chasse on se promène, mais on doit toujours avoir le fusil ouvert, tandis que là quand on ferme, on est prêt à tirer et on a toute vision de l'obstacle devant. Voilà. Et avant la saison, ça permet aussi de remettre son arme peut-être en fonction de faire une révision déjà. Après le Baltrap, on fait une petite session de Baltrap et on fait réviser son fusil. Des fois qui est un petit peu usé, on ferme son fusil le coup part. Tout est faire des nouveaux essais avec les nouvelles munitions, car de plus en plus les munitions sont performantes et donnent de très bons résultats au Baltrap, donc elles doivent donner pareillement à la chasse. Ok, voilà. Top. Et est-ce qu'il y a une différence de tenue du fusil quand on est à la chasse et quand on est au Baltrap, en fonction des disciplines peut-être? Tout à fait. La tenue du fusil, déjà c'est d'être toujours ouvert quand on est à la chasse, mais au Baltrap, c'est de fermer son fusil quand c'est le moment de tirer, de vider son fusil quand on a fini de tirer, de toujours vider face à la fosse, parce que malheureusement une arme ne connaît pas son maître et une arme peut partir malheureusement quand on veut ouvrir un fusil. C'est arrivé déjà qu'une arme, un percuteur se déclenche et il y a danger. Donc oui, c'est pas du tout pareil et d'où la prudence et faire ses essais, se mettre au maximum en confiance. Ok. Pour aller tirer au Baltrap, il faut un fusil spécifique ou un chasseur qui aimerait venir de temps en temps peut venir avec son fusil de chasse aussi pour pratiquer? Qu'est-ce que tu préconises? Moi personnellement, je dis, si c'est la première fois qu'ils viennent essayer, d'abord il y a des demandes à faire. Qu'il le fasse avec son fusil de chasse, oui, parce que c'est à sa conformité. Bien souvent, le fusil est à la conformité de l'individu. Mais après, non, le Baltrap est une passion. On tire énormément de cartouches, on tire énormément de coups de fusil. Et les aciers ne sont pas du tout les mêmes sur les fusils de chasse que sur les fusils de trappe. Et je vais dire que le prix d'un fusil de chasse et le prix d'un fusil de trappe n'a pas du tout le même prix par rapport à la qualité du produit. Voilà. Il y a une différence de poids aussi peut-être? Différence de poids, beaucoup plus lourd aux trappes qu'aux chasses, parce qu'un fusil de chasse bien souvent est à 2,9 kg, 3 kg, qu'un fusil de trappe est à 4 kg, 4 kg de... D'accord. Voilà. Et cette différence explique? Et cette différence explique que les aciers ne sont pas du tout les mêmes, les canons sont beaucoup plus longs, on a des canons très souvent de 76, à la chasse 71 c'est beaucoup plus court mais beaucoup plus facile à ajuster. Mais par contre, plus un canon est long, plus c'est facile, je vais dire, une fois qu'on est bien centré, de tirer, mais des fois c'est plus difficile à manier parce que le geste étant plus lourd, le geste amène à manquer sa cible. D'accord. Voilà. Tu nous as parlé de la sécurité et de l'importance de la sécurité vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même aussi. Tout à fait.
Donc le port de lunettes est obligatoire, je crois. Tout à fait, depuis 2 ans, même 3 ans je crois. 2 ans c'est sûr. C'est pour les résidus de poudre qui partent déjà. Puis en plus, cela permet d'avoir des lunettes totalement différentes en fonction de la luminosité qu'il y a. Si on a un ciel très couvert, on va prendre du jaune. Si on a un soleil qui est vraiment parfait, on prendra du violet, car il fait reparaître le orange beaucoup plus. Et après, orange, tout ce qui s'approche, a amené de la clarté autour du plateau. Voilà. Ok, voilà. Ça marche. Voilà. Et concernant la sécurité, il y a aussi un autre élément qui est très important, c'est tout ce qui est protection auditive, puisqu'au Baltrap, on est amené à tirer généralement beaucoup de plateaux, Tout à fait. réussir plus ou moins. Et pourquoi c'est important du coup d'avoir Tout une à protection auditive? Les tirs de fusil sont quand même violents, ça résonne énormément, on ne s'en aperçoit pas quand on est chasseur, mais celui qui n'est pas habitué et qui est même plus loin perçoit les coups de feu et le sort va dire « Ouh, j'ai les oreilles qui sifflent ». Et c'est pour ça que quand on est au Baltrap, on entend énormément de coups de feu, pas spécialement parce que l'on tire, mais des fois parce que on est à 10-15 mètres, où on est au marquage et il vaut mieux avoir un casque ou des protections auditives et des fois certains même mettent les deux, ça c'est en fonction de ce que l'individu supporte. Mais ça, on tire beaucoup plus au Baltrap qu'à la chasse. Mais certains se mettent maintenant à la grive, comme on tire énormément de coups de fusil, à porter des protections auditives. D'où l'utilité et l'obligation de porter ça, parce qu'on ne revient pas sur les oreilles quand elles sont dégradées. Voilà. Une fois que c'est perdu, c'est ouais, perdu. Ouais. Du coup, on a bouchon, casque passif ou casque actif. Voilà, c'est ça. Okay. L'idéal, c'est casque et protection faite au moulage des oreilles. D'accord, donc les bouchons, okay, très bien. Les bouchons, c'est très bien, parce que ça peut se mettre sous un casque. Et ça aide un peu plus à protéger l'oreille. D'accord, ok. Merci pour ces précisions. Autre question, pour un chasseur qui justement aimerait se remettre en condition de tir, ou quelqu'un qui aimerait s'initier au Baltrap, est-ce qu'on peut venir, est-ce que par exemple moi demain qui ne suis pas licenciée dans ton club, je peux venir et être accompagné pour tirer quelques plateaux? Il est possible, seulement il y a des choses à faire. Il faut faire une demande au club. Le président va contrôler un fichier qui est fait justement pour voir si les individus ne sont pas répertoriés comme dangereux. Et un fichier existe pour ça. Et après contrôle, c'est très vite fait. On a un fichier qui est direct et qui nous permet de contrôler si l'individu peut ou ne peut pas. Et après, vous aurez droit, avec un initiateur comme nous, à faire une journée de découverte ou de remise à niveau. Et tout cela est faisable, à condition de ne pas être fiché à la sécurité, parce que trop d'accidents sont arrivés et les individus, on aurait pu détecter avant qu'il pouvait y arriver un pépin, ou voilà. Ok, donc on peut venir, mais en vous passant un petit coup de téléphone et en vous envoyant... Voilà, et on va prendre votre identité, on va tout contrôler, et une fois que c'est à jour, déjà, si vous êtes chasseur, vous êtes répertorié d'office, comme si vous êtes licencié au Baltrap. D'accord. Vous êtes contrôlé d'office déjà à la base. Oui, et là, en plus, si vous avez eu des soucis dans la saison passée ou dans le mois précédent, tout est fiché. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est très sécurisé. Et si on veut venir prendre une licence à la journée, on peut aussi... On peut, et ça n'apporte que du bon pour la chasse. Ok, voilà. Très bien, je me crois sur parole. Et est-ce que tu peux nous présenter peut-être, alors pour ceux qui n'y seraient pas encore initiés au Baltrap, les différentes pratiques Les différentes pratiques, il y en a plusieurs. Il y a l'olympique, mais ça c'est du haut niveau, c'est-à-dire qu'il faut être très rapide. Pour un débutant, je dirais c'est non. Un débutant, non. Il faut d'abord qu'il fasse un essai, qu'il voit, pour trouver sa voie. Après, on va prendre le parcours de chasse qui s'apporte beaucoup à la chasse. On va avoir le skit, on va avoir
Dans mon parcours à moi, je ne fais que de la DTL, mais il y a la DTL, il y a l'universel, il y a le compact, il y a le parcours, il y a le skit, il y a tout ça, il y a 7 disciplines qui sont totalement différentes, mais toujours avec les mêmes règles de sécurité. Toujours. Et pour quelqu'un qui aimerait s'initier ou un chasseur, quelle pratique tu conseilles du coup? Moi, je les ferai commencer d'abord à la DTL, parce que c'est une discipline qui est quand même relativement simple, mais auquel il faut maîtriser ses nerfs. Tu peux nous la présenter en quelques mots peut-être, pour ceux qui ne connaîtraient pas? Disons que quand on commande un plateau, ça va beaucoup moins loin, ça va beaucoup moins vite, avec des angles beaucoup moins ouverts. Ce qui fait que on dit c'est des cocottes. Et puis dès qu'on passe à l'universel, qui est la DTL, n'a qu'un seul appareil. L'universel a 5 appareils, donc les trajectoires ne sont pas du tout les mêmes. On ne sait jamais si c'est le 1, le 2 ou le 5 qui part. On ne sait pas. Quand il n'y en a qu'un, donc c'est plus facile à se centrer. Si on va à l'Olympique, c'est 15. Mais c'est beaucoup plus simple dans la mesure où il n'y a que 5 tireurs et il n'y a que 3 appareils par tireur. Donc on peut savoir 3, 6, 9, 12 et 15. Que l'universel, non. Donc si on a fait un peu d'universel, c'est très rapide, mais on a l'habitude de sauter dessus. Et quand on passe à la DTL, justement, ils vont beaucoup moins vite, mais on a tendance à avoir le réflexe de l'universel. Et on part, et malheureusement, on passe dessus, on passe à côté, on est derrière, on est devant. D'où l'utilité d'abord de faire un peu tout et trouver sa voie où on va prendre le plus de plaisir. Ça peut être de l'olympique, ça peut être de l'universel, ça peut être de la DTL, ça peut être du parcours. Et où on trouve son plaisir, et bien je pense que là, après, on a trouvé sa voie et on persiste là-dedans. Mais ça complémente bien la chasse quand même. Ouais, complètement. Voilà. Et dernière question, je sais pas, 2 qualités pour toi qui font d'un tireur un bon tireur? 2 qualités. À peu près, ou en tout cas... Déjà, il faut une forme physique. Ça paraît pas, mais physiquement, quand on fait 25 plateaux vraiment concentrés, ça prend des chevaux, comment dire. Et 4 fois dans la journée, c'est énorme. Ouais. Et après, le calme, être très calme en fonction de la discipline. Et éviter de s'éparpiller, non, rester dans sa bulle, toujours au moment de tirer et de maîtriser ses gestes. Voilà. Ok. Bon, et bien, merci beaucoup André. Voilà. C'était très intéressant. Merci à vous d'avoir suivi cette intervention. Et je vous souhaite une bonne journée et j'espère qu'on va s'amuser. Oui, voilà. On devrait, tout à fait. Merci.